Donc coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc là en ce moment, on se voit pour les news de la semaine. Donc pour ceux qui me voient pour la première fois, qui sont sur ma chaîne, donc bienvenue. Donc moi c'est Wed. Donc en ce moment, on va parler d'une fameuse vidéo qui se passe à toutes les semaines. Je vous parle un peu des produits que j'aime pas, des petites découvertes du moment. Donc ceux qui sont habitués, donc ma team family YouTube, comme d'habitude, je suis tellement contente de vous voir. J'espère que vous allez bien de votre côté à vous. Donc là, si vous voulez, on va passer directement à ce qui est important. Donc n'oubliez pas encore une fois de vous abonner en dessous avant de quitter la fameuse vidéo. Donc on va passer au vif du sujet. Donc là en ce moment, je vais vous parler ici d'un fameux produit au Dollarama. Donc il m'a coûté simplement 2 dollars. Dans le fond, c'est porte-éponge. Donc si vous avez une éponge comme un Beauty Blender ou whatever, c'est juste 2 dollars. Dans le fond, il est super beau, il est gold, on dirait un peu un neuf. Et vous avez simplement à le flipper comme ça pour mettre ici votre éponge. Et vous le fermez comme ça. Vous le mettez dans votre sac à main et voilà, le tout est fait. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc c'est de la marque Lori, donc vous trouvez ça au Dollarama. Par la suite, vu qu'on parle de Dollarama, on va enchaîner avec Dollarama. Donc, j'ai cette fameuse éponge-là que je vous ai parlé sur les réseaux sociaux. Donc, si vous ne me suivez pas, je vais le mettre juste ici en barre d'infos. Vous allez pouvoir me suivre. Souvent, je fais d'autres vidéos qui sont en lien ou pas du tout, d'ailleurs. Donc, je vous conseille quand même d'aller me suivre sur les autres réseaux sociaux pour avoir un petit boost quotidien. Donc, cette éponge-là, comme je l'ai dit, je l'ai montrée. Elle est juste géniale en fait. Elle est vraiment légère. Le fait que c'est en diamond, on peut vraiment aller jouer vers les extrémités. Ça me permet vraiment de bien faire mon contour, aller jouer dans les zones que je suis pas capable de jouer. Sérieusement, elle a coûté simplement 4 dollars, mais je pense que je l'aime 1 million de fois plus que le Beauty Blender. Est-ce que ça se peut? Comme, I don't know. Mais sérieusement, si vous êtes au Québec, je vous conseille de vous le procurer parce que malheureusement, si vous me regardez ailleurs qu'au Québec, je ne penserais pas qu'il serait disponible. Mais si vous trouvez une forme semblable, peu importe où, pour de vrai, je vous conseille vraiment d'aller jouer avec parce qu'il est tellement, mais tellement comme multitâche, comment le produit est fait en tant que tel. Et de plus, il est vraiment agréable. Il est pas trop dur, il est pas trop mou, il est juste parfait. J'ai juste rien à dire. Je suis tombée totalement amoureuse que j'en ai acheté un, deux, trois, 4 et ça va faire mon 5e. Alors je peux vous dire que si j'ai gaspillé 20 dollars, ben gaspillé. Si j'ai mis 20 dollars dans des éponges, ça veut probablement dire que je l'aime vraiment beaucoup. Je voulais vous parler de ce fameux produit-là. Je l'avais acheté dans la vente de L'Oréal Paris Privé. Si vous n'avez pas vu, je vais juste vous la mettre ici. Vous allez pouvoir cliquer et voir la vidéo. Dans le fond, c'est une poudre translucide qui permet d'augmenter en fait le coverage, donc d'augmenter la couvrance de votre fond de teint ou de votre anti-cerne si vous en mettez un. Puis aussi, ça permet tranquillement comment on peut dire ça, de matifier, mais pas trop intense. Ça te permet de donner une petite couche de finition. Donc moi, je l'aime pour ça parce que parfois, je mets pas vraiment fond de teint avec une grande couvrance, mais je veux quand même que ça me dure pour les activités que je fais. Donc, je rajoute ce fameux produit-là de chez Urban Decay. Donc, c'est de Vel Teaser. Donc, translucide mix medium, donc c'est une base de mélangeur qu'ils disent. Comme d'habitude, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Par exemple, les trucs de Dollarama, vous savez, je peux pas les mettre en barre d'infos vu que j'ai comme, il n'y a pas la possibilité de. Par la suite, je pense que je vais parler quand même assez souvent, mais je vais le reparler quand même parce que cette semaine, je l'utilise comme tout le temps. Et pour faire mon contour du nez, je l'utilise aussi. Donc, c'est la fameuse poudre de Fenty. Donc, c'est le Mini Instant Retouch. Donc, c'est Setting Powder. Donc, en français, c'est une mini poudre fixative retouche instantanée. J'ai pris, dans le fond, la teinte Honey. Donc, il fait un peu banana, mais pas trop. Puis ça, je l'adore. Je l'adore. Je fais mon baking avec. Je fais mon nez avec. Je l'adore. Je l'adore. Je l'utilise tout le temps. Ça fait depuis la semaine passée, cette semaine, genre, j'y arrive pas. L'autre semaine, c'était la fameuse poudre de Maybelline Fit Me. Mais là, maintenant, c'est vraiment celle-ci que j'arrête pas de toucher. En parlant de poudre, dans le fond, je pense que je vous ai parlé dans une des vidéos, mais je vais reparler encore parce que j'utilise
tout le temps. Je suis vraiment contente d'avoir vu cette poudre-là pour ne pas la gaspiller ou la donner. Dans le fond, j'ai pris cette poudre-là. C'est une poudre, dans le fond, une poudre de fond de teint en poudre. J'y arrive. J'allais vous le dire en anglais. De chez Kat Von D. Et je l'avais acheté au Winners. Puis je pensais vraiment que c'était ma teinte. C'est salé, mais il est tellement orangé que ça noircit ma peau. Ça donne pas le côté glowy. Fait que là, je me suis dit, fuck. Tu sais, c'est trop tard. Là, ça fait un bon petit bout que je l'ai. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que dans le fond, je l'utilise maintenant pour faire mon bronzer. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Puis, comme vous avez pu voir, c'est une fond de teint en poudre. Fait que dans le fond, j'ai pas besoin de faire le crème. Puis après ça, mettre de la poudre par-dessus pour setter le tout, blablabla. J'utilise directement comme ça. Puis sérieusement, ça fait vraiment bonheur parce qu'il réchauffe super bien le teint, comme vous pouvez voir. Puis j'en mets même pas d'une grande quantité. Donc, elle se présente comme ci. Et après, vous avez une éponge que je n'utilise pas. Dans le fond, ma référence à moi, c'est Deep 66. Donc, je l'adore. Je l'adore. Si vous voulez comme bronzer, essayez-le. Je sais c'est bizarre, mais essayez-le parce qu'il fonctionne super bien. Ensuite, un joujou. Donc, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour faire mes yeux. Dans le fond, c'est une poudre que vous pouvez vraiment utiliser pour tout. C'est une poudre de chez Hard Culture. Donc, c'est Mac Daddy, en fait, qui est le fondateur de cette compagnie cosmétique. Donc, c'est Purple Dream. Et c'est Diamonds Glow Powder. Et sérieusement, vous pouvez l'utiliser comme highlight. Vous pouvez l'utiliser au niveau de vos yeux. Vraiment, moi, j'ai utilisé toute seule. Vous pouvez mettre, dans le fond, un fard, l'ajouter par-dessus. Vous pouvez le mettre au niveau des lèvres aussi pour donner l'effet plus pulpeuse. C'est comme mon multi-usage qui permet de mettre en lumière, en évidence mon make-up. Sérieusement, je l'adore. Je suis vraiment contente de l'avoir découvert dans mon BoxyCharm. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas BoxyCharm, je vais vous mettre dans le fond une vidéo ici, une en dessous. Vous allez comprendre c'est quoi une fois que vous allez voir la vidéo. Dans le fond, c'est une box, dans le fond, c'est une boîte que vous avez à chaque mois. C'est 20$. Et vous avez aussi une boîte de luxe qui est un peu plus chère. Mais dans le fond, vous avez des produits full size. Ça vous permet tellement de découvrir des produits. Puis j'étais comme un peu en mode économie. Fait que je ne pouvais pas tout le temps acheter du maquillage. Mais au moins avec ça, je restais à l'affût vraiment de la tendance make-up. Puis je pouvais tout le temps vous proposer, vous montrer des nouvelles choses et faire des découvertes. Donc je suis super contente pour ça. J'arrête de parler. Je vous mets le truc juste ici et en barre d'infos. Donc Artist Culture. Par la suite, j'ai ce fameux anti-cerne que j'adore. Sérieusement, vous allez trouver ça dans la pharmacie Pharmaprix ici à Montréal. Pour les autres, vous pouvez le trouver chez Ulta. Ou sinon commander directement sur leur site web. Dans le fond, c'est Milani et c'est Concealer Plus Perfect. Dans le fond, c'est un cache-cerne longue tenue et sérieusement, il tient super bien. Je pense que je vais prendre vraiment cet anti-cerne la même couleur que ma peau directement. Comme ça, il y a des journées que je veux que ce soit plus confort, plus relax. Juste se mettre dans certains spots et go, on y va, good to go. Donc, sérieusement, c'est le truc que je vous recommande. Il est génial, il tient bien, il se blende bien. J'ai absolument rien à dire. La couvrance est là, guys. Je l'aime, je l'aime, je l'aime d'amour. Je l'aime. Et dans le fond, moi, la référence que j'ai, c'est le 165 bronzage profond. Bronzage profond. Après ça, un autre produit que j'ai acheté chez Dollarama et que sérieusement, je trouve vraiment pas beau au niveau de... Je trouve pas beau tout court. Dans le fond, c'est Wet n Wild et c'est fard à paupières unique, donc les fards à paupières individuels. Et la référence, c'est Nutty. Et sérieusement, j'ai vraiment pas aimé ça sur ma paupière. C'était pas joli, là. Puis ça a commencé à faire des stries. Donc, ça a coûté 1,25$, c'est vrai, au Dollarama. Mais sérieusement, je pense que je passerai mon tour. Parce que je ne l'ai pas aimé. Mais pourtant, la couleur, elle a l'air tellement belle. Mais une fois mis sur la paupière, là. Une fois mis sur la paupière, ça n'avait pas le même rendu, en fait. Donc, ce serait comme mon flop de la semaine, malheureusement. Puis, j'ai comme vraiment pas aimé.
Après ça, vu que je vous parlais de contour, le pinceau qui m'a sauvé la vie et que j'adore et que sérieusement je vous recommande si vous avez ce problème-là. Si vous faites le contour du nez et que vous voulez pas quelque chose de super parfait, mais qu'en même temps vous voulez bien le faire, je vous recommande un pinceau comme ça. D'accord? Ou même les droits comme ça, là, ça ne dérangerait pas. Ça se fait super bien. Vous allez simplement aller en ligne droite, tchou tchou, et le tour est fini. Donc, moi, j'ai celui de chez ELF. Donc, c'est le Sculpting Face Blush. Justement, il sculpte. Il est super parfait pour faire aussi, si vous voulez vraiment le contouring ici ou pour le nez, je vous recommande à 200%. Un autre concealer que j'ai vraiment aimé quand j'étais malade, dans le fond, mon nez s'est irrité, puis ça a laissé ça fait des croutons, ça fait, en tout cas, c'était vraiment pas beau. L'anti-cerne que j'ai utilisé, c'est celle-ci. Donc, c'est de Estée Lauder Double Wear. Anti-cerne zéro défaut, tenue extrême. Comme vous voyez, c'est tenue extrême et sérieusement, ça m'a sauvé la vie. Si vous voulez vraiment un concealer qui cache super bien et que vous savez que ça a donné le maximum de son rendu, je vous le recommande à 200%. Je vous recommande 200%. Un autre flop, mais vraiment un flop. Dans le fond, quand j'étais malade, je voulais un baume à lèvres parce que mes lèvres étaient tellement secs. Puis, je passais devant les caisses, puis j'ai trouvé ça à la pharmacie Jean Coutu. Sérieusement, je ne conseille pas de l'acheter parce qu'il sent genre cheap. Il sent vraiment comme arc. Puis, sérieusement, je préfère 1000 fois celui de chez Fresh que celui-ci. Celui de chez Fresh, il est 20$, c'est vrai. Mais lui, il est 1,50$. Puis, sérieusement, c'est juste dégueulasse. Genre, je me sens pas confortable. J'aime pas l'odeur. C'est... Non, bref. C'est dans le fond, c'est un baume à lèvres qui est soi-disant hydratant de la marque Personnelle. Donc, c'est la marque Personnelle de Jean Coutu. Personnelle. Donc, c'est baume à lèvres, caramel anglais et beurre de cacao. Protection hydratante pour les lèvres. Sérieusement, ça sent même pas le beurre de cacao. Ça sent le cheap, ça sent le plastique. Je sens même pas le caramel. Puis en plus, j'étais malade. On peut-tu s'entendre que j'étais comme, ok, c'est impossible qu'ils peuvent foirer ça, là. Genre, ça dit que ça sent le caramel, ça sent le caramel. Je l'ai acheté quand je pouvais même pas sentir. Et sérieusement, maintenant, je le sens et je regrette. Et en plus, je trouvais pas que c'était tant hydratant, là. Mais en même temps, ça coûtait 1,50$. Fait que j'étais comme, Mais bref, vous pouvez mettre vraiment votre argent dans d'autres baumes à lèvres que celui-ci. Ça, c'est le mascara. C'est 2 mascaras. Donc, en ce moment, je le porte. Donc, je vous l'ai présenté tellement de fois, mais il fallait absolument que je le fasse parce que je sais qu'il y a des personnes qui passent souvent sur ma chaîne pour me faire des petits coucous et qui ne sont pas sur tous mes réseaux sociaux. Bref, pour ça, j'ai pris le temps de parler. Donc, c'est ce fameux mascara-là de chez Essence. Je l'ai montré dans un bilan trimestriel. J'ai pris exactement le même, mais la formule waterproof. Il est... Oh! Il est amazing. Sérieusement, si vous voulez un mascara vraiment pas cher, à grande surface, vous n'avez pas le temps, vous ne connaissez pas, mais vous voulez quelque chose qui allonge, qui donne un peu de volume, oh my god, je vous recommande celui-ci à 200% et le packaging, je le trouve tellement cute. Donc, c'est de Essence chez Lash Princess et la formule bleue ici, c'est la formule waterproof. Donc, comme ça, vous êtes certain que vous n'avez pas de mascara en haut ici qui tâche. Moi, j'avais l'ancienne formule qui n'était pas waterproof. Comme vous pouvez voir, les écrits sont partis. Donc, je suis super contente pour ça. J'utilise pour le travail et pour d'autres choses. Et sérieusement, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore et je l'adore. Vous devez absolument l'acheter. Guys, vous pouvez pas dire que si vous êtes dans ma chaîne que je vous ai pas parlé de ça. C'est vraiment un truc que vous devez absolument vous procurer pour 5$. Vous n'allez pas perdre votre argent. On va passer au dernier produit avant que je vous laisse. Donc, c'est ces fameux produits-là. Dans le fond, je sais pas si vous vous rappelez, mais ça fait super longtemps que j'avais fait une vidéo sur tout ce qui était infaillible parce que je tripais dessus, etc. Et j'avais acheté ce fameux fond de teint-là. Donc là, vous voyez à l'extérieur, le packaging est quand même assez brun. Il pourrait quand même paraître assez similaire à ma couleur de peau. Et je vais vous montrer une fois mis au niveau de ma peau qu'est-ce que ça donne parce que vraiment c'est quelque chose. Attendez une minute. Je vais pas en mettre beaucoup. Donc ça c'est l'ancienne formule. Et ça c'est le nouveau. Donc vous pouvez même voir par le packaging, il est très différent, etc. Donc, vous pouvez voir ici, l'ancien, il est super clair. Il est juste ici.
Et le nouveau, ben, il est un peu plus foncé, mais c'est ce qui correspond à la couleur de peau. Et bizarrement, la couleur que vous voyez ici, c'est ce qui correspond à la couleur du packaging dans l'ancienne formule, alors que pour de vrai, il est super blanc. Et pour l'ancien ici, le nouveau ici, il paraît super noir, sans avoir le sous-ton orangé comme celui-ci. Et pourtant, il donne le sous-ton orangé. Fait que dans le fond, ce packaging-là devrait être pour celui-ci, dans le fond. Puis la couleur de celui-là, elle devrait être pour l'autre. Puis être un peu plus claire. En tout cas, c'est vraiment bizarre. Fait que pour vrai, moi, je donnerais un flop au niveau du packaging pour L'Oréal Paris. Je trouve que le packaging est vraiment, mais vraiment pas représentatif. Là, je donne un flop pour le packaging. Mais celui-ci, malheureusement, bye, parce que ça marche pas. J'ai fait tomber quelque chose. Celui-ci, je vais vous parler, je pense en ce moment, il est génial. Génial. Si vous avez, comme moi, le problème d'accumulation de sébum, donc vous avez la peau super grasse, vous voulez quelque chose qui donne quand même un beau fini, quand même un fini mat, mais pas qui fait mat si c'est trop mat, puis t'as l'air de comme pas pouvoir bouger. Tu sais, on respire, il est super léger, il est agréable, il est malléable. Et après, il va commencer à donner un peu la texture un peu plus velvet. Donc c'est vraiment, vraiment le milieu entre mat et glowy. C'est ce que j'aime en courant de la journée quand il se transforme. J'ai vraiment rien à dire au niveau de la couvrance, surtout que j'utilise plein d'autres produits que j'ai montré qui m'aident à augmenter la couvrance. Donc pour ça, je vous recommanderais à 200%. Surtout, ne pas se fier au packaging et prenez le temps de vraiment le swatcher et de le mettre ici vraiment pour voir si la couleur vous correspond, parce que le packaging est vraiment, mais vraiment pas représentatif. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. Mais bon, donc ça, c'est les 2 derniers produits que j'avais à vous présenter. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Surtout, n'oubliez pas, comme je dis, de vous abonner en dessous, de mettre un like si vous avez apprécié. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Donc bye les filles!